Vous devriez peut-être vous raisonner. Votre entêtement vaut-il vraiment la peine? Allons-y, reprenons notre conversation. Maxwell vous a confié un carnet. Où se trouve-t-il? C'est tout ce que nous voulons savoir. Après cela, nous vous rendrons votre liberté. On peut envisager aussi qu'elle s'est absentée quelque temps. À quoi me sert d'envisager alors que je ne ressens plus rien? Tu peux espérer également. Elle est partie, père. Sans un mot. Sans un signe. Le lien qui nous unissait. Le lien extraordinaire qui existait entre vous vous réunira bientôt, j'en suis persuadé. Et en attendant... En attendant, il faut être patient. Et avoir la foi, Vincent. Ce sont les remèdes les plus efficaces. Être patient, avoir la foi. Pour l'instant, c'est tout ce que tu peux faire. Ce que je peux faire maintenant est insuffisant. Vincent. Dis-moi, je t'en prie, dis-moi. Que puis-je faire pour alléger ta peine? La retrouver, c'est ça qui allégera ma peine. Je n'aurais jamais dû venir vous accabler de mes soucis. Non! Elle n'est pas facile. On aura du mal à la faire céder. Je vous l'avais dit. Il fallait que je me rende compte moi-même. Vous avez fouillé son appartement? De fond en comble, il n'y a rien. Et dans son coffre à la banque non plus. Il y a encore d'autres moyens. Alors... allez-y, faites ce qu'il faut. J'ai manqué celui-là. Région Ouest, 17e rue. Je savais d'où il venait. Ce que j'ai manqué, c'est où il allait. Ça y est. Pour le secteur B, au bout, en haut, chez Brome. Les vivres à ramasser. Tiens, Bonjour, Zach. Père, Pascal, je voudrais te parler. tu sauras t'en charger? aucun problème, les yeux fermés. C'est très bien. Garde les oreilles ouvertes, par contre. Catherine a disparu. Disparue? Elle est en danger? Je n'en sais rien. Vincent doit savoir où elle se trouve. Non, puisqu'il lui est arrivé. Le malheur veut que le lien qui les unissait soit momentanément rompu. Je vais alerter immédiatement nos contacts, le résultat sera rapide. Très bien, j'ai déjà informé tous nos amis là-haut. On la retrouvera, père. Nous devons la retrouver. Catherine, où es-tu? À quel endroit de cette ville obscure te trouves-tu? Je n'arrive plus à communiquer avec toi. Pourquoi notre lien est-il brisé? Je ne sens plus ta chaleur m'envahir. Je ne ressens plus qu'un grand vide. Un vide glacial. Un vide glacial qui a figé mon cœur dans ma poitrine. Je suis condamné à errer dans les ténèbres, à la recherche de ta lumière. Je sais que tu es en vie, c'est la seule certitude qui me reste. Appelle-moi, Catherine. Appelle-moi, que je puisse t'entendre.
hurle mon nom. Ne perds surtout pas espoir. Ne perds pas la foi. Je te retrouverai. Je te retrouverai. Jamais je ne cesserai de te chercher. Jamais. Je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Ou jusqu'à ce que je meure. Vous pensez que ça ne touche pas, peut-être? Tout d'abord, mon premier magistrat est Mick et se retrouve à l'hôpital. Ensuite, mon meilleur juge d'instruction est enlevé dans un parking en plein jour sans que la police intervienne. Ça n'est pas le genre de choses qui inspire spécialement confiance au J'en ai public. rien à faire de la confiance C'est du grâce au public. public. Si on est dans ce bureau, Joe, vous devriez en tenir compte un peu plus. C'est de Catherine Chandler dont il est question pour le moment, Attendez, pas de non, votre ne mélangez campagne pas tout, s'il vous électorale. plaît. Restez tranquille, Joe. Ma campagne électorale vous concerne aussi. Bon, d'accord. Quelles sont vos suggestions? Je veux me charger entièrement de l'enquête. Vous saurez la conduire? Pardon? Votre attitude me fait hésiter à vous la confier. Je saurai la conduire. Très bien. Elle est à vous. Joe, toutes les informations, tous les résultats, toutes les décisions concernant cette affaire, je les veux sur mon bureau avant de les rendre publiques. Je veux être le premier à les consulter. D'accord. Par où allez-vous commencer? Le registre? C'est une démarche qui semble logique. Si vous pouviez éviter que cette affaire ne se transforme en vendetta... John, je n'ai pas Ce l'intention que je veux dire, c'est ne négligez aucun petit détail, mais restez impartial, Joe. Consultez toutes ces fiches, ces dossiers, toutes les condamnations qui sont restées en attente depuis ces 2 dernières années. Je le ferai. Joe, tout ce que vous trouverez sur mon bureau. C'est promis. Mesdames et messieurs, nous avons une offre de 7 500 000 pour la référence A435 du catalogue. Quelqu'un désire monter les enchères, s'il vous plaît? Nous disons pour la seconde fois 7 500 000. Qui dit mieux, mesdames et messieurs? Très bien. Nous disons pour la 3e fois... Oui. Nous avons une offre à 7 600 000. Mesdames et messieurs, pour la référence A435 de notre catalogue. Est-ce qu'il y a une autre offre, mesdames et messieurs? Alors pour la seconde fois, nous disons 7 600 000. Pour la 3e fois, est-ce que quelqu'un monte l'enchère? Alors la dernière offre est de 7 600 000. Vendu. Le A435 est vendu au numéro 23 pour 7 600 000 livres et c'est enregistré. Elle a eu connaissance de 5 de nos principaux contacts, mais elle refuse de nous dire où est le carnet. Sa résistance est remarquable. Je ne peux pas aller plus loin avec elle. Elle est enceinte. Si je continuais, je mettrais le fœtus en danger. Continuez, docteur. Et ça risque de tuer la femme également. Vous continuez, docteur.
Non. Dites quelque chose cette fois-ci, mademoiselle Chandler. Je vous en prie. Écartez-vous. Six mois plus tard. Si l'on se fie au battement de cœur du fœtus sans tenir compte de la période de gestation, à ce stade de développement, le travail pourrait commencer demain. Donnez-moi une explication. Je n'en ai pas. Essayez. Je suis décontenancé par la nature de la grossesse. Elle n'est pas normale. Je suis inquiet pour la femme. Il ne s'agit pas de la femme. De quoi s'agit-il alors? La femme n'est que l'habitacle. Il s'agit de l'enfant. L'enfant? Je veux cet enfant. Acceptez de me parler, s'il vous plaît. Êtes-vous allé dehors aujourd'hui? Est-ce qu'il vous laisse sortir? Je vous demande de m'aider, je vous en prie. Ils ont l'intention de prendre mon bébé, vous le savez bien. Si vous pouvez, si vous allez dehors, si vous pouviez donner ceci aux policiers dans la rue, à n'importe quel policier. Je vous en prie. Déboutonnez votre chemise et allongez-vous.
Où es-tu? Tu vas en haut? Est-ce qu'on a reçu un message aujourd'hui? Non, rien. Est-ce que quelqu'un surveille l'entrepôt? Jour et nuit. Sébastien y est en ce moment. Personne n'est retourné où tu l'as vu. Où est-elle? Où est-elle? Pourquoi je ne la sens plus en moi? Nous devons continuer à surveiller tous les endroits Que susceptibles. ce soit ceux d'ici ou nos amis d'en haut, absolument tout le monde est à sa recherche. Toutes les nuits, tu erres dans la ville. Tu as perdu le sommeil depuis 6 mois. Cela m'épargne les cauchemars. Tu dois essayer de te ressaisir. Tu es en train de te vider de tes forces. Tu ne peux pas continuer ainsi. Que voulez-vous dire? Je pense qu'il est dangereux que tu continues de cette façon. Tu es en train de te détruire toi-même. Vous voudriez que je m'arrête de chercher Catherine? Ce que je voudrais, c'est que tu essaies de te préserver. Vous le savez, je ne m'arrêterai jamais. Tant que je ne l'aurai pas trouvée, je la chercherai. Vincent, si tu n'es plus en mesure de retrouver cet extraordinaire lien qui t'unissait à Catherine, si tu ne ressens plus ce qu'elle ressent, il faudrait peut-être envisager... Non! Je vous interdis de prononcer ce mot. Elle est vivante. Elle est vivante. Je la retrouverai jamais, je n'abandonnerai jamais. J'en suis certain, elle est dans cette ville. Oui, peut-être. Mais la ville est immense. Est-ce que vous savez exactement de Catherine Chandler? Je sais quel genre de femme elle est, je sais aussi ce que je ressens pour elle. Et ça me suffit. Pourquoi? Tout ce que je connais de sa vie semble être assez bizarrement incohérent. Elle a disparu une fois déjà, il y a 2 ans, je crois. C'était lorsqu'elle a eu le visage griffé, elle n'avait disparu que 10 jours. 10 jours et sans fournir de raison. Et quelle réaction elle a eue en rentrant? Elle laisse tomber une situation importante dans la société de son père et accepte un poste de fonctionnaire chez le procureur. Elle ne va plus au cocktail ni aux réceptions et refuse de voir la plupart de ses relations. Et décide de rompre ses fiançailles. C'est exact. Et après cette décision, il n'y a eu qu'un seul homme dans sa vie, on le connaît. Moi. Votre liaison n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Elle avait ses raisons et je n'ai rien à voir avec aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous a parlé d'une personne nommée Vincent? Vincent? Non. C'est le premier suspect de Maxwell. Est-ce qu'ils ont eu des renseignements sur cet homme? Non, et vous? Il n'est pas du tout question que tu m'attendes pour rien. Il y a un autre homme alors? Je suis désolée, Elliot. Nous sommes 2 à t'aimer. Je n'ai aucun renseignement, non. Est-ce que vous avancez dans vos recherches sur le carnet? J'ai demandé aux cryptologues de travailler dessus, mais rien pour l'instant. Je regrette vraiment. Il en arrive à croire qu'ils ont dû employer un code à eux. Et à propos de Malloy Davidson et Hanover Norton Trust? Eh bien, on avait réussi à placer quelques micros chez Hanover, mais ils les ont très vite découverts. Aucun résultat non plus en informatique. Ils détruisent tous leurs papiers aussi. J'avais essayé d'infiltrer quelques hommes dans la société. D'accord. Et la police, elle en a au même stade, elle aussi? Maxwell fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pu mettre que 12 hommes sur le coup. J'en ai mis au moins 40. Mettez le double.
Monsieur Birch, je sais qu'il s'agit de votre argent, mais je tiens à vous dire une chose. Catherine Chandler a disparu depuis 6 mois déjà. Je crois que même avec plus d'hommes sur le coup, on ne la retrouvera pas vivante. Retrouvez-la. D'accord. Allez-y, Joe, donnez-moi des nouvelles. Alors, où en êtes-vous? Enquête numéro 1. On a cherché à identifier les gars qui l'ont enlevé. On sait qu'ils étaient du genre costaud. Ils ont tué un chauffeur qui les avait surpris afin de ne laisser aucun témoin derrière eux. Quelqu'un de chez nous? Ben ça m'étonnerait. La piste a été sans issue. J'ai cru un moment qu'ils avaient quelqu'un avec eux ici, mais là non plus, ça n'a rien donné. Et dans sa vie privée, il n'y a rien? Même chose. On a déjà cherché le fameux Vincent. Et le carnet, vous avez fouillé dans son appartement? Oui. Alors? Sur toute la ligne, résultat nul. Qu'en dit le FBI? Ben, il stagne aussi. Aucune lettre, aucune rançon demandée. Il pense qu'elle est morte. Combien d'hommes avez-vous sur le terrain? 12 hommes. Soyez raisonnable, Joe. Dites-moi, qu'est-ce qu'on aurait fait pour une toute autre personne? Et bien avant aujourd'hui? On aurait classé. Tout à fait. Je suis vraiment désolé, je sais ce qu'elle représente pour vous. On pourrait peut-être essayer que nous aimions tous. On a absolument tout essayé. Il est temps maintenant de reprendre le travail avec nous. On a besoin de vous. Je voulais simplement que vous sachiez que l'affaire est classée. J'ai demandé à Maxwell de tout arrêter. Je ne me faisais aucun souci à ce sujet. J'avais confiance en vous. Vous ne m'avez jamais trahi. Monsieur Malloy voudrait vous voir. Faites-le entrer. Paul, comment allez-vous? Content de te voir, Elliot. Je suis content, moi aussi. Je prendrais bien un scotch sec. Le bar est ici. Regarde ça. C'est un véritable miracle. Quoi? Tout ce travail devant nous. Il y a au moins 2 millions de personnes logées dans cette île. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Ça s'appelle comme ça. Mon père était un simple portier à la synagogue. Quant à ton père, lui, c'était un simple ouvrier au service d'hygiène. Est-ce que ces deux hommes sont devenus plus importants quand le fils du portier a prêté de l'argent au fils de l'ouvrier afin qu'il bâtisse des gratte-ciel immenses? En aucune façon. Ils sont restés, je crois, des hommes simples, comme furent leurs existences et aussi leurs esprits. Et tout ça pourquoi, dis-moi? Parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la véritable envergure des choses. Toi, tu n'as jamais eu ce problème, n'est-ce pas, Elliot? Pas jusqu'à maintenant, Paul. Alors on vous a parlé de mon enquête chez Malloy Davidson? Essaye de penser, mon garçon, à l'envergure des choses. Effectivement, ma visite d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec Malloy Davidson. C'est drôle, je n'aurais jamais cru vous voir venir chez moi en simple messager. Qu'importe ce que nous choisissons d'être, Elliot, toi et moi, nous sommes gouvernés de toute façon par des forces qui nous dépassent. Nous sommes des structures, à l'intérieur de structures, entremêlées, en interaction. De toute évidence, si nous sommes riches, c'est parce qu'on a tous les deux anticipé sur ce qui allait se passer. Mais malgré cette vision, nous n'en restons pas moins uniquement les produits d'une immense et insaisissable machination. Ah,
À cette hauteur, l'oxygène se fait rare. Que cela ne t'égare pas, réagis avant. Les résultats des analyses indiquent que le fœtus est en bonne santé. Bien, je ne connais pas la date précise. Je pense que c'est pour bientôt. Merci, docteur. Pourquoi l'enfant? Je crois me souvenir que c'est Schopenhauer qui disait « Le meilleur de tous les mondes possibles est encore celui où l'on n'est pas né. » Lorsque j'ai eu 7 ans, mon père m'a vendu. Les enfants sont capables d'engranger une haine terrible. Terrible. Je restais souvent éveillé la nuit et je la sentais dans ma bouche. Elle était devenue mon amie. Quand j'ai eu 15 ans, je suis revenu chez moi et j'ai étranglé mon père pendant qu'il dormait. J'ai béni ce jour-là. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'en fait, tout était possible. Je n'aurai jamais d'enfant. J'en suis persuadé depuis longtemps. Je voulais donner à mon enfant le plus grand des cadeaux, celui de ne pas venir au monde. Je connais le goût amer de la faim. Je sais à quel point un homme peut être dominé par la rage. Pourquoi un mourant appelle-t-il presque toujours dans son agonie sa mère? Le monde est beaucoup plus simple qu'on croit. Entre la pesanteur et la crainte de tomber, la vie se réduit à ça. Est-ce que vous croyez au don du ciel? À ces choses qui vous arrivent et qui se réalisent d'elles-mêmes? Je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Je possède déjà 7 Rembrandt. Mais j'ai encore plus à lui offrir. Cette naissance est une naissance extraordinaire. Cet enfant est un don du ciel. Pour moi.
Le Grand Hôtel et le Casino Birch continuent à brûler à Atlantic City. Il y a plus de 200 personnes qui ont péri dans l'incendie et 2 fois plus de blessés. Le feu a pris dans la cuisine du restaurant à 19h30 hier soir. Les enquêteurs pensent que l'origine de cet incendie est criminelle, bien qu'il n'y ait aucun suspect pour l'instant. Cet immeuble était considéré comme étant l'un des plus beaux joyaux de l'empire d'Elliott Birch. Envoyez-moi Manning. Entrez. Occupé? Oui. Vous pouvez laisser votre crayon, Joe. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Vous n'en avez pas l'air. Non. C'est vrai, vous avez une tête de déterré. Ne vous inquiétez pas pour moi, John. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes uniquement venu ici pour me faire des reproches? Non, je veux que vous vous reposiez. Et ça veut dire quoi, ça, se reposer? Prendre un petit congé. Si je comprends bien, je suis suspendu. Jusqu'à ce que vous ayez les idées claires. C'est une plaisanterie. Je vous ai prévenu, plus d'une fois. Et j'ai laissé tomber, vous le savez, John. En effet. Maintenant, vous négligez au moins la moitié de votre travail. Merci, c'est à vous que je pense ça. Non, je ne suis pas le seul à le penser dans le bureau. Écoutez, toutes les recherches que je fais sur l'affaire Cathy Chandler, c'est pendant mes heures de liberté, la nuit et les week-ends. Je suis désolé. Je vous demande de ne pas faire ça. C'est déjà décidé, Joe. Alors c'était quoi? Une charge d'explosif installée sur une conduite de gaz. Le feu a gagné tout l'immeuble en 10 minutes. Une charge de C4? Oui, avec un peu de magnésium qui provoque une chaleur intense et une combustion rapide. Pourquoi la police ne m'en a-t-elle pas parlé? Parce que les gens qui ont fait ça savaient ce qu'ils faisaient. Et les flics sont très prudents quand il s'agit de terroristes. Ce ne sont pas des terroristes, c'est une gentille carte de félicitations qui m'est adressée personnellement. Malloy est en croisière quelque part sur l'océan Indien. Ça n'est pas Malloy. C'est bien plus important que Malloy. Oh, vous voulez que j'abandonne l'affaire? Non, Manning. J'aimerais votre avis sur un point qui me tient à cœur. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que cette affaire rejoint celle de Cathy? Aucune coïncidence. Alors continuons.
travail est sur le point d'être terminé. Alerte au 2e sous-sol, secteur B. La délivrance approche. Il est venu pour elle. Quand cet enfant arrivera-t-il? Dans très peu de temps. Escalier de secours sud. En ce moment, il monte au 6e. Ça va être difficile. Bloquez les étages supérieurs et arrêtez-le. Oui, monsieur. Rob. Rob. Le temps presse, docteur. Il lui reste 1 heure. C'est trop long. Sortez l'enfant tout de suite. Il n'est pas trop tard, je peux lui faire une césarienne. Non. Non. Alors faites-la vite. L'enfant arrive. Oui, allez-y. Catherine! Catherine! Oui, allez-y. Donnez-le-moi. Pas question. Pitié. Pitié. Ça suffit. Achevez, docteur, rapidement.
ne souffrirez pas, je vous le promets. Notre amour nous a donné un enfant. Un enfant. Il est magnifique. Catherine. Catherine. Nous devons nous séparer. Notre amour est éternel. La mort ne peut rien contre notre amour.